Bonjour, je suis Claire Lefebvre, directrice adjointe de l'UFR de grec et je viens vous présenter ici la licence majeure-mineure que les lettres classiques ont avec l'histoire dans ces deux variantes, majeure lettres classiques mineure histoire et majeure histoire mineure lettres classiques. Alors, une majeure-mineure, qu'est-ce que c'est? Comme toutes les licences, elle se compose de 6 semestres. Comme toutes les licences, il y a de compensation entre les différentes composantes. Donc, une note peut en rattraper une autre. Ce qui compte, c'est la moyenne générale une fois que les coefficients ont été appliqués. Comme toutes les licences, elle suppose l'étude d'une langue vivante obligatoire pendant 6 semestres. La spécificité de la majeure-mineure est la suivante. C'est sans doute pour ça, d'ailleurs, que vous vous y êtes inscrit. C'est qu'elle allie deux disciplines de manière telle qu'au bout de 3 ans, vous obtenez la licence de la majeure. Et vous pouvez, moyennant une 4e année, obtenir aussi la licence correspondant à votre mineur. Exemple pour ce parcours, pour la majeure histoire mineure lettres classiques, si vous arrivez au bout de la 3e année, vous aurez une licence d'histoire, mais pas encore de licence de lettres classiques. En revanche, si vous faites la 4e année, là, vous aurez une licence de lettres classiques et vous serez donc titulaire d'une double licence au bout de 4 ans. C'est un petit peu plus facile à gérer qu'en la faisant en 3 ans. Alors, la majeure se compose du bloc fondamental de la licence correspondante uniquement. C'est-à-dire que la majeure de lettres classiques comporte l'UE1, le français, l'UE2, le grec, l'UE3, le latin. UE signifie unité d'enseignement, ce sont les gros blocs fondamentaux qui composent les licences. Et on ajoute à cela l'UE4 qui est la langue vivante. L'UE5, enseignement d'ouverture, n'existe pas dans la majeure, elle sera remplacée par la mineure d'histoire. La mineure d'histoire consiste en 2 cours, un CM et un TD à chaque fois, à chaque semestre, que vous suivrez à Clignancourt. La plupart des cours de lettres classiques ayant lieu, eux, à Malesherbes. Donc, il faudra faire attention pour les emplois du temps. Où trouver les informations là-dessus? Ceci est la page d'accueil de la faculté des lettres. À droite, en bas, vous avez un écran, un petit carré, un petit rectangle orangé, offre de formation. Quand vous cliquez dessus, vous arrivez là. Et on vous demande d'éviter de cliquer là-dessus parce que les informations que vous trouverez ici sont, pas toujours à jour et surtout, elles ne sont pas très détaillées. Et vous ne trouverez pas toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin. Donc, pour avoir ces informations, il faut suivre le chemin suivant. Revenir à la page d'accueil, cliquer en haut à gauche sur Faculté. Vous avez à ce moment-là cette page qui s'affiche et là, vous allez sélectionner UFR, signifiant Unité de formation et de recherche. Vous êtes, en principe, si vous êtes en majeure histoire, mineure lettres classiques, vous relevez de l'UFR d'histoire. Si vous êtes en majeure lettres classiques, mineure histoire, vous relevez plutôt de l'UFR lettres classiques. Donc UFR, vous tombez sur cette page-là, vous faites défiler et vous voyez que vous avez donc les grands domaines qui sont représentés, art, langue, lettres et sciences humaines et sociales. Vous cliquez sur lettres. Et vous allez avoir ici donc les 4 composantes de la mention lettres, grec, latin, langue française et littérature française. Ceux qui vous intéressent sont essentiellement grec et latin. Donc en allant chercher sur l'UFR de latin, vous tombez donc sur la page d'accueil qui est celle-ci et vous voyez que en bas vous avez des petits encarts en grisé sur lesquels vous pouvez cliquer, dont un qui s'appelle documentation et horaire. C'est là-dessus que vous allez aller chercher. Et vous aurez donc les programmes et les horaires et toutes les choses qui vous intéressent. À l'UFR de grec, la structure est très légèrement différente, mais enfin, vous aurez quelque chose qui ressemble à ça, sous brochure. Vous aurez licence, master, agrégation. Ce qui vous intéresse, évidemment, c'est la licence. Et donc, en allant cliquer sous licence, vous trouverez les différentes licences de l'UFR, des UFR de latin et de grec, et notamment donc la brochure de la majeure mineure. Pour le moment, la brochure n'est encore que la mineure, mais à la rentrée, ce sera la brochure et de la majeure lettres classiques mineure histoire et de la mineure histoire majeure, non, c'est l'inverse, mineure lettres classiques majeure histoire. Donc la mineure de lettres classiques ressemble à ça. C'est un PDF téléchargeable où vous trouverez absolument tous les renseignements. Vous avez un sommaire, vous avez une page qui vous récapitule l'organisation de la formation. Donc ça, c'est pour le semestre 1, ça, c'est pour le semestre 2. Et vous avez ici tout le descriptif que vous n'avez pas justement dans offre de formation. C'est là que vous verrez les programmes, les horaires, les noms des enseignants qui assurent les cours, le volume horaire, etc. Donc, toutes les brochures se présentent de la même manière. Vous avez, au point de vue des modalités de contrôle de connaissances, dans la mineure lettres classiques, tout est en contrôle continu intégral. Cela signifie qu'il n'y a pas de session d'examen.
et que l'évaluation se fait uniquement sur la base des devoirs écrits faits en cours pendant le semestre. Ça signifie aussi qu'il n'y a pas de deuxième session, donc pas de rattrapage. Le contrôle mixte, en revanche, n'existe pour la majeure mineure que dans la majeure lettre classique, où là, effectivement, ce sont des cours qui font l'objet, évidemment, de devoirs écrits dans le cadre du semestre, mais en plus d'un examen lors de la session d'examen en juin ou en janvier, enfin en juin et en janvier, et qui donne lieu à un rattrapage au cours de la deuxième session qui a lieu fin juin, début juillet. Dans tous les cas, l'assiduité est obligatoire. Pour les étudiants qui ne peuvent pas, pour une raison X ou Y, par exemple parce qu'ils sont salariés, vous devez impérativement demander une dispense d'assiduité à faire signer par le directeur de l'UFR concerné. Une fois que vous serez inscrit, vous aurez une autre source de renseignements qui est l'accès à l'environnement numérique de travail, ENT. Il faut revenir sur la page d'accueil de la faculté des lettres et là vous défilez, vous la faites descendre tout en bas, vous avez à gauche en petit caractère ces 3 lettres magiques ENT qui vous donnent accès à ceci, l'ENT étudiant, où vous trouverez absolument tout ce qu'il faut. Donc vous avez une barre de menu avec notamment mon UFR qui est la première rubrique, où là vous avez les informations déposées par les UFR à l'usage de leurs étudiants. Donc pour ceux qui sont en majeure histoire, mineure lettres classiques, les informations concernant les cours de la majeure seront sous UFR d'histoire. C'est là que vous aurez des informations sur, par exemple, tel étudiant est absent la semaine prochaine ou tel cours, attention, a changé de salle. En revanche, pour la mineure lettres classiques, il faudra aller le chercher sous l'ENT de l'UFR de grec pour ce qui concerne les cours de grec et sous l'ENT de l'UFR de latin pour ce qui concerne les cours de latin. Donc vous aurez à naviguer entre 3 UFR et 3 ENT différents. Bon, ceci ressemble, par exemple, c'est la page de l'UFR de latin. Une autre fonctionnalité très importante de l'ENT est la barre de menu scolarité. C'est là que vous aurez, comme pour les monolicences, tout ce qui concerne vos résultats d'examen, vos convocations, etc. Donc, c'est quelque chose qui vous suivra durant vos 3 ans ou 4 ans ici. Vous avez au-dessus de la barre de menu des onglets, dont un qui est portail documentaire, où si vous allez cliquer dessus, il vous donne accès à tout ce qui est bibliothèque, ressources en ligne, etc. C'est très important, évidemment. Et juste à côté, vous avez un onglet qui s'appelle Moodle. Ça, c'est quelque chose que vous serez amené à utiliser. C'est la plateforme pédagogique de l'université. Le site de Moodle est le suivant. Et pour ce qui concerne donc la majeure mineure, vous allez cliquer sur lettres pour tout ce qui concerne la partie lettres classiques, et vous irez cliquer sur sciences humaines pour tout ce qui concerne la partie histoire. Donc pour la partie lettres, vous voyez que vous avez donc, une fois que vous aurez cliqué sur lettres, les composantes de la mineure. Ce qui vous intéresse, ce sera le grec et le latin. Vous irez cliquer par exemple sur grec et vous verrez que là tout est organisé par niveau et donc vous trouverez toutes les informations et tous les cours qui peuvent donner lieu à ça sous licence. Pour ceux qui sont en majeure lettres classiques, mineure histoire, ce sera bien évidemment l'inverse. Ils trouveront les informations concernant les cours de la majeure lettres classiques sous le Moodle du latin, du grec, de la langue française et de la littérature française, et ils trouveront sous le Moodle de l'UFR d'histoire les renseignements et les documents pédagogiques concernant leurs mineurs. Pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser aux responsables administratifs des UFR, dont l'adresse mail et le numéro de téléphone figurent dans la brochure de la licence majeure mineure à la fin. Et vous aurez également à votre disposition un numéro de téléphone spécial qui renverra vers des étudiants qui sont là pour vous aider. Ce sont des étudiants plus avancés qui connaissent le système et qui seront là pour vous guider dans vos inscriptions administratives et vos inscriptions pédagogiques. L'inscription administrative, c'est on s'inscrit dans la formation et on paye les droits. Donc vous le faites ça au titre de la majeure. L'inscription pédagogique, elle se fait en ligne via le logiciel IP Web et elle ne sera possible que quand vous aurez fait votre inscription administrative. C'est là que vous choisirez les groupes de TD, les cours, les options, etc. L'emploi du temps, il n'y a pas d'emploi du temps tout près dans cette majeure mineure, dans quelque formation que ce soit. C'est à vous de constituer votre emploi vous-même, et il faut que vous placiez d'abord évidemment les cours obligatoires et ensuite les options, sans ça il va y avoir des conflits. Et vous avez intérêt à faire attention à un point particulier que j'ai mentionné tout à l'heure, qui est que les cours d'histoire ont lieu à Clignancourt,
et que les cours de latin et de grec ont lieu à Malesherbes, de même que les cours de français. Donc il faut compter avec les 3/4 d'heure en métro pour aller d'un site à l'autre pour constituer votre emploi du temps. C'est une contrainte assez limitée, l'expérience prouve que c'est parfaitement gérable, et donc je ne doute pas que vous y réussirez brillamment, et je vous souhaite la bienvenue pour cette année à Sorbonne Université.